nayeba na yo wapezenga motema énième fois. Amoureux rendre veuve yo vivant. Mon amour, tue-moi une bonne fois, Adolphe. Papa Nalébi, réponds-moi, pardon chérie. Cimetière réservé, Liboulou Basombi Kavo. Famille Balembi, Kokonsolenga pour nas amourants. Déjà. Papa Nalébi, réponds-moi, Mouteba. Cimetière réservé, Liboulou Basombi Kavo. Famille Balembi, Kokonsolenga pour nas amourants. Déjà. Les heures du saveur, Adolphe Mouteba, Chilamouina, Karaboy. Nakoma ko vivre vie nanga caché, pour réputation nanga koma souillé. Nakoma passer même pas semaine soulé, pour bolingo c'est loin nanga. Adolphe, ok, loin de moi. M'aider, m'aider, m'aider. Pardon, boyo kama wae. Maman, ma vie toujours compliquée. Depuis mon débat. Ma vie toujours compliquée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Roro, Papa Mounana. Vous pouvez m'appeler le précieux ce soir. Et comme tous les vendredis, on a rendez-vous avec les plus belles femmes d'Abidjan. Merci beaucoup, Papa. Ami Touré est présente ce soir. Elle nous accompagne. Générique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Nous allons parler des choses qui sont plus fortes que l'amour. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose. Elle est venue ce soir nous accompagner, écouter les histoires de Papa Mounana. Ami, comment ça va? Je vais bien, Papa Mounéné. Et toi? Alors, Ami a fait des études de marketing. Exactement. Ami, aujourd'hui, anime une émission. Jour de chance. Jour de chance. Sur Life. Exactement. Amie est belle, dis-moi. Dis-moi. C'est une vraie bouche. C'est une vraie bouche. Elle doit manger beaucoup de viande. Elle est magnifique. Ouais, avec du gloss et tout. Elle est magnifique ce soir. Alors, comme je disais tantôt, aujourd'hui, on va parler de l'amour. Quelquefois, le choix d'amour est plus fort que la vérité, plus fort que la raison. Alors, je voudrais saluer tout le monde, tous les gens qui nous regardent de partout le monde et qui nous accompagnent dans cette parodie, je pourrais dire, dans cet univers de bonté, de luxe et surtout de grandeur. Le précieux est là. Avec Ami, on aura une surprise tout à l'heure car nous avons une autre invitée qui sera présente dans quelques instants pour qu'on voyage ensemble. Pour qu'on voyage ensemble à travers une histoire qui, je suis sûr, va faire couler beaucoup de salive, n'est-ce pas? J'ai hâte. Alors Ami, dis-moi. Et cette nouvelle vie d'animatrice à la télé, comment elle se passe? Vraiment, ça se passe très bien. Je suis tellement fière de moi parce que les retours sont positifs. Pas trop de difficultés? Au départ, oui, parce que c'était ma première fois. Mais je suis entourée de bonnes personnes comme Brice Arnaud et Monsieur Desperpignan. Et quel a été ton sentiment quand on t'a dit que tu allais venir en tant qu'invité à l'émission du Précieux de Papa Mounana, de la méga star? Un sentiment de fierté. Parce que je sais que c'est que les belles femmes qui sont invitées chez Papa Mounene. J'ai toujours choisi les femmes parce que les femmes sont comme nos mamans. Les femmes sont ces crayons qui permettent de dessiner l'amour. Les femmes sont les vies et les femmes sont ces potions magiques qui nous dessinent, qui nous créent et surtout qui nous façonnent. Derrière tous les grands hommes, il y a une grande femme. Et ce soir, dis-moi, je vais te raconter une histoire. J'ai hâte. Je vais vous raconter une histoire. Mais laissez-moi me concentrer tout simplement en écoutant un bout de cette chanson de Fally, Mayday. Mayday.
esenga motema énième fois. Amour rendre veuve yo vivant. Mon amour, tue-moi une bonne fois, Adolphe. Papa n'a Merci. Réponds-moi, Merci. pardon chérie. Alors je disais tantôt que j'allais raconter, c'est une des plus grandes histoires de Papa Monana, tout simplement parce que c'est une histoire vraie qui m'a été racontée par un ami. Il s'appelle François Vicens. Ah bon? Tu sais ce qui s'est passé chez les Vicens? Non, je sais pas. C'est grave. Dis-moi. Qu'est-ce qui Alors s'est ces passé? faits remontent à il y a quelques années. D'accord. François Vicens vit à Paris. Tout jeune, il est dans un lycée qu'on appelle le lycée Janson de Sailly. C'est un lycée de bourgeois qui a été fréquenté par des gens comme le président Chirac et tout ça. Il va avoir son bac à 16 ans, un bac C. Et puis, il décide de faire l'école polytechnique. D'accord. Donc il va en prépa. Il est diplômé de Polytechnique. Et quand il sort de cette école, François Vicens décide de vivre avec une étudiante D'accord. de la même école que lui, Polytechnique. Ils vont vivre ensemble dans un appartement à Neuilly, à côté de l'hôtel particulier où se trouve l'ambassade du Cameroun. Et tranquillement, il est avec sa chérie. Elle est aussi diplômée de Polytechnique. Elle est adorable. C'est une Française. Elle s'appelle Nadège Villeneuve. Ok. Alors François Vicens, heureux d'être bien sûr avec cette jeune fille, va commencer à travailler dans une entreprise. Et puis, quelques années plus tard, il va avoir un enfant avec sa chair et tendre. Cette fille qui va naître est magnifique. D'accord. Elle s'appelle Josiane. Josiane Vicens. Alors Josiane va grandir avec ses parents et quand elle va avoir à peu près 3 ans, le pays, la Côte d'Ivoire, va appeler François Vicens afin qu'il rentre pour travailler dans son pays. Malheureusement pour lui, son épouse refuse de venir vivre en Afrique parce qu'elle trouve que c'est un peu trop sauvage, que c'est un peu trop folklorique. Alors, il va quitter son épouse avec Josiane, sa fille. Ils vont se rendre en Côte d'Ivoire. Il arrive, il bosse en tant que directeur général dans une entreprise de grands travaux. Il va restructurer l'entreprise et il va s'occuper de sa fille, tout doucement. Il est heureux. Et sa fille grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Quand elle va avoir 16 ans, elle a un bac C et va proposer à Josiane, sa fille, qu'elle parte en France pour faire Polytechnique. Josiane va dire non, papa, je vais rester avec toi. Je vais rester auprès de toi. Elle choisit de rentrer à l'université d'Abidjan, Félix Houphouët-Boigny, pour faire mine et géologie. D'accord. Tout simplement parce qu'elle adore la science, Les elle adore études. son père. Son père est tout seul, il travaille, il n'a pratiquement pas de relation officielle parce qu'il rencontre des femmes, mais jamais il emmène des femmes à la maison. Pendant ce temps, Josiane grandit, elle va passer en première année, enfin en deuxième année, troisième année, quatrième année, elle a presque fini. Et un jour comme ça, elle dit à son père, « Papa, tu es seul. Je ne comprends pas pourquoi tu es seul. Depuis qu'on est venu vivre en Côte d'Ivoire, depuis que tu as quitté maman, tu n'as pas de relation. J'aime pas ta vie, papa. J'ai peur pour toi. Je suis sensible à ça, je ne te comprends pas. J'ai envie que tu aies quelqu'un. » Alors son père va m'appeler et il va dire « Parle à Josiane parce qu'elle voudrait que je me marie. Elle voudrait que j'aie une femme. » Alors je vais parler à Josiane. Je lui dis « Mais Josiane, pourquoi tu ne laisses pas ton père vivre comme il vit ?» Elle dit comme ça, j'ai envie que papa soit heureux. J'ai envie que papa ait une femme. J'ai envie que papa ait une femme magnifique. Tout simplement parce que j'ai besoin d'une mère. J'ai besoin de savoir que quand je serai parti, il y ait quelqu'un auprès de lui pour l'aider. Alors moi, je demande à Josiane, mais et toi, tu sors pas, tu n'as pas de copain? Elle me dit non. Je dis, mais les réseaux sociaux, ça ne t'intéresse pas? Non. Je dis, tu ne connais pas les MLOS? Elle dit, tonton. EK, tout ça, tu ne connais pas, tonton? Je ne connais pas ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec le réchauffement climatique? Je connais des gens, j'ai des modèles, les Fabrice Saouignon, les Titi. Quel Titi, ça?
Elle me dit Tidiane Thiam. Je dis ok, d'accord. Elle dit je voudrais que papa ait une femme. Je voudrais que papa change sa vie. Je voudrais que papa ait quelqu'un. Parce que voir papa comme ça, vivre comme toi, papa Roro, j'aime pas. J'ai envie que tu puisses avoir une femme belle, belle comme Ami. Hein? C'est un marron poussière d'or. Oh mon Dieu. Alors, je vais parler à son père et il va dire qu'il a compris. En tant que directeur général d'une entreprise de BTP, il va faire la connaissance d'une jeune Française venue en stage, aussi diplômée de Polytechnique, avec qui il va avoir une petite relation intime. Le problème, c'est que cette Française a 22 ans, comme sa fille. Ah oui. Elle a le même âge que Josiane. Ah, Elle s'appelle Kelly. Alors, le temps va passer. Il va épouser Kelly. Kelly va adorer Josiane. Elles deviennent comme des sœurs. Elles ont le même âge, elles vivent dans la même maison. Elles ont 22 ans. Et quelques temps plus tard, Kelly tombe enceinte. Elle va donner naissance à un beau bébé, magnifique, un petit garçon. Il s'appelle Enzo. Enzo va grandir, 2 ans, 3 ans. Et Kelly et Josiane sont comme des sœurs, comme des siamoises. Elles vont au tennis ensemble, elles vont au spa ensemble, elles vont acheter des mèches ensemble, elles se maquillent ensemble, elles voyagent ensemble. C'est le grand amour. C'est un amour fraternel, tout simplement, parce qu'elles sont comme des sœurs. Elles s'occupent du petit Enzo. Le père content, le père heureux, va voyager, tout simplement parce que son travail lui demande de partir, ça et là. Et Kelly et Josiane sont toutes les deux, s'occupent du petit. Seigneur. Josiane dit à Kelly, pourquoi tu aimes papa? Elle lui dit comme ça, ton père est merveilleux. Ton père, c'est un homme bien et il est intelligent. Moi, quand j'ai passé mon bac, je rêvais de tomber sur un homme comme ça. Mais je ne savais pas que je tomberais sur un Africain. Non, papa est africain, mais il est mulâtre, il est métis. Oui, mais il est merveilleux, ton père. Et j'adore sa façon de s'habiller. Ses petits polos, ses pantalons en coton, ses vannes sans chaussettes, ses montres. Il a de la classe, ton père. Il ne ressemble pas à ces Africains qui s'habillent avec des polos, avec des grosses marques, Givenchy, Versace. C'est pas un relou, ton père. Ton père a de la classe. Et quand on parle, il me fait voyager. Moi, un jour, j'étais avec lui en voiture, et puis il écoutait une émission de Roro. Roro, Papa Monana. Et Papa Monana était en train de raconter l'histoire de Kibibi. Et ton père m'a dit, comme ça, j'adore ce mec. Tout simplement parce que ce mec me fait voyager. Beaucoup d'ironie, beaucoup de fiction dans ses histoires, mais il est tellement bon, c'est un bel homme. Alors, j'ai appris à aimer ton père, j'ai appris à vivre avec lui. Et le plus beau cadeau qu'il ait pu me faire, c'est de me donner une fille comme toi, Josiane, qui a le même âge que moi, une fille que j'adore, avec mon fils Marlon. Alors, l'amour est parfait. On ne s'imagine pas qu'un homme de 42 ans, 43 ans, avec une femme de 22 ans, une fille de 22 ans dans la même maison, ils sont heureux. Ils vivent bien. Oui, c'est magnifique. Quand le petit Enzo va fêter ses 3 ans, François va décider d'offrir 2 voitures. Une voiture à sa femme, une voiture à Josiane, sa fille. Ce sont 2 Land Rover Defender P400 rouge et bleu marine. Elles ont la même voiture. Mais une seule voiture se déplace tout simplement parce qu'elles sont toujours ensemble. Toujours. Elles vivent ensemble. Comme des sœurs. Elles s'aiment ensemble. Jusqu'un jour où les choses vont changer. Les choses vont se transformer. François Vicens avait une mission à Conakry. Il devait partir pour des travaux. Quand Josiane et Kelly décident d'envoyer le petit Enzo à la plage avec la nounou. C'est ça qui a tout changé dans la vie des Vicens. Ouais. C'est ce qui a tout changé dans l'histoire d'amour des Vicens. Pendant que le petit Enzo était en train de faire un château de sable avec la nounou, Josiane, la fille de Vicens,
va demander à sa belle-mère, qui a le même âge qu'elle, de lui passer une crème solaire. Oui. Normal. Kelly, sa belle-mère, est française, elle est métisse. Crème solaire, elle commence à masser Josiane. Et soudain, elle va faire ce que moi, Papa Monana le précieux, j'appelle un touchage central. Tu sais ce que c'est? Un touchage central? Un touchage central. Non, pas C'est-à-dire vraiment. sans faire exprès, en la massant, Oui. les petits doigts de Kelly vont toucher le bout des seins de Josiane. D'accord. Josiane va avoir comme une sensation terrible. Elle va commencer à gémir. Et la transformation, la métamorphose va se faire. Elles vont commencer à s'embrasser. D'accord. Elles vont commencer à s'aimer. Pendant que le pauvre petit Enzo est en train de jouer avec le sable dans l'eau avec sa nounou. Elle commence à s'amouracher. Le temps va passer, elles sortent ensemble. Elles s'aiment, elles vivent ensemble. Et pendant ce temps, Dis-moi. François Vicens n'est pas là, toujours en mission. Ce qui est de bizarre dans cette histoire, c'est que quand François Vicens revient, son épouse Kelly est parfaite. Les soirs, elle est avec lui dans la chambre. Ils font tout ce qu'un couple doit faire. Elle est serviable, elle est gracieuse, elle est amoureuse. Mais pourtant, elle s'envoie en l'air avec la fille de Vicens, avec Josiane. Quelle est cette histoire? Le temps passe. Pendant près d'1 an, il y a un amour triangulaire dans la maison. L'épouse, Kelly, sort avec Josiane. Alors, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Il faut que ça change. François ne sait rien de tout ça. Kelly va dire à sa belle-fille, à Josiane, « Je t'aime, tu sais. » Et Josiane lui dit, « Ce que je ressens pour toi, c'est plus que de l'amour. Alors qu'au-delà de l'amour, il n'y a rien. Il n'y a rien. Au-delà de l'amour, on trouve quoi? De la passion. Mais quelle passion? Je t'aime, Josiane. Je t'aime, Kelly. Je t'aime, Josiane. Je t'aime, Kelly. » Pendant que François est au bord de la piscine, en train de fumer son cigare, elles sont en train de s'embrasser dans les chambres. Et pendant ce temps, le petit Enzo est en train de jouer. Il ne comprend pas. Il voit sa maman et sa grande sœur en train de s'embrasser. Mais quelle est cette folie, Seigneur? À un moment, Kelly, l'épouse de François Vicens, va dire à François, « Il faut que je parte. Il faut que tu viennes avec moi, avec le bébé. » Une semaine plus tard, elle va prendre un billet chez Corsair et elle va s'en aller. De retour du boulot, François Vicens se rend compte que Kelly n'est pas là. Les affaires de Kelly ne sont pas là. Son fils n'est pas là. Enzo n'est pas là. Où est Enzo? Le petit Enzo. La voiture est garée là. Le Defender P400, bleu marine. Égaré. Alors il appelle sa fille Josiane. Josiane, où est ta mère? C'est comme ça que Josiane dit à son père, papa, je me suis battu, j'ai pleuré dans les bras de papa Monana afin que tu puisses trouver la femme de ta vie, afin que tu puisses trouver l'amour de ta vie, afin que tu puisses trouver cette personne qui allait t'accompagner. Et tu as trouvé. Tu as tellement bien trouvé que tu as trouvé l'amour pour tous. Quand Kelly est arrivée à la maison, j'ai pensé que c'était une sœur pour moi. J'ai pensé que c'était ma sœur. Et j'ai commencé à l'apprécier. Oui, Kelly est partie. Kelly est partie avec ton fils. Mais le plus dur dans cette histoire, c'est que papa, je t'ai trahi, papa. Je t'ai trahi tout simplement parce que
Papa, moi aussi, je suis tombée amoureuse. Alors le père qui dit comme ça, tu es amoureuse. Enfin, tu es amoureuse. Enfin, tu as rencontré quelqu'un. Mais quand est-ce que tu me présentes cette personne? Et Josiane qui dit à son père, papa, l'amour de ta vie, là, c'est l'amour de ma vie. Papa, je ne savais pas que j'étais comme ça. Je ne me connaissais pas. Mais j'ai fait un choix. J'aime une femme. J'aime ta femme, papa. J'aime ta femme. Je l'aime. Elle est partie et je vais la rejoindre. Ne m'en veux pas, papa. Au-delà de l'amour, il y a l'amour. Il y a l'amour. Je n'en peux pas. Alors, je sais que chacun d'entre vous dans son fauteuil à la maison va dire, mais les gens de Life, ils sont devenus fous. Papa Mounana, il est malade. Pourquoi il vient raconter des histoires comme ça à la télé? C'est une histoire vraie. François Vicens. Et quand j'allais raconter cette histoire hier, j'étais à table avec ma mère. Nous étions en train de manger des écrevisses sautées. Et j'ai dit à maman, voici l'histoire que je vais raconter demain. Elle m'a dit, mon fils, ne raconte pas ces bêtises-là. Même si c'est vrai, votre monde est pourri. Ami. Oui, papa Mounene. Quelle histoire. Au-delà de l'amour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la folie, la passion. Tu pourrais, toi, Dis-moi. tomber amoureuse d'une personne qui ferait que cette histoire blesse l'un de tes parents, ta mère ou ton père? Tu pourrais, toi, suivre ton destin sans te soucier de la vie des autres? Ça serait vraiment difficile. Ça serait vraiment difficile. Parce que la raison prend toujours le dessus avec moi. Mais on ne sait pas. Mesdames et messieurs, nous parlerons bien sûr des conséquences de cette histoire avec vous au téléphone tout à l'heure, avec notre invité, juste après la pub. Mesdames et messieurs, notre deuxième invité est là. C'est une autre perle, c'est l'aurore, tout simplement. Mariam Soukouna. Amour, rends-moi veuve vivant. Mon amour, tue-moi une bonne fois, Adolphe. Papa Nalébi, réponds-moi, pardon chérie. Cimetière réservé, Liboulou, Basombi, Kavo. Famille Balembi, Consolenga pour nos amourants. Déjà. Papa Nalébi, réponds-moi, Moteba. Cimetière réservé, Liboulou, Basombi, Kavo. Famille Balembi, Consolenga pour nos amourants. Déjà. Les airs des saveurs, Adolphe Moteba, Chilamouina, Karaboé. Franchement, dans mon monde, on vit bien. On habite dans de belles maisons, on a de belles femmes, on raconte des histoires, on a du jus Pressia. On a vraiment tout ici à Life. Alors je viens de raconter une histoire dans quelques instants, c'est-à-dire tout à l'heure, vous allez composer le numéro de téléphone qui s'inscrit au bas de votre écran. Notre deuxième invité, disais-je tantôt, est là. C'est Mariam Soukouna. Effectivement. Une très très belle femme. Merci Roro. Merci d'être venue. Je t'en prie. Alors Mariam est dans la mode, a été mannequin, styliste aussi. Effectivement. Et très très bientôt sur les grands écrans, tout simplement parce qu'elle a été, elle est actrice. Elle vient de faire un grand film
2 ans de tournage. Ça n'a pas été trop dur. Pas facile. Mais Pas par la facile. grâce de Dieu, on est arrivé Toujours Dieu au dans devant tes de Dieu. pensées, autour de toi et en toi. Effectivement. Alors, chers amis téléspectateurs, vous avez écouté l'histoire des Vicens. J'espère que vous êtes suffisamment concentrés pour qu'on puisse parler d'amour, pour qu'on puisse savoir ce que vous auriez fait à la place de François Vicens. Et nous avons un auditeur en ligne. Bonsoir. Il s'appelle Jean, c'est ça? Oui, Jean. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, Papa Moïne, ça va très bien. Ah, j'aime votre façon d'articuler. J'ai l'impression d'être à Deauville. Ça, c'est vrai. Enchanté. Alors, vous avez écouté l'histoire tout à l'heure. Vous appelez de quel endroit d'Abidjan? J'appelle Yopougon. De Yopougon. Oui. D'accord. C'est dans le sud, ça? Oui, sud. Enfin, je dis ça comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire, Jean? Bon, moi, concernant l'histoire du monsieur, Ou bien vous voulez parler à Papa Monana? Parce qu'il y a des gens comme ça, c'est pas l'histoire. Tout hein. le monde veut Ils parler veulent à Papa parler aux Monana. précieux. oui. Allez, amusez-vous, allez-y. Voilà, moi, concernant le monsieur déjà, en tant qu'un monsieur, un gars de Yopougon, D'accord? il faut vraiment être radical, même si vraiment il y a de l'amour, mais c'est une abomination, quoi. C'est une D'accord. abomination. C'est bien vrai qu'il soit amoureux de ma femme, mais le simple fait qu'elle ait des rapports avec ma fille, Mhm. c'est vraiment une abomination pour moi. Mais qu'est-ce que vous auriez fait à la place du père? Ça, c'est un divorce, c'est un divorce direct. Mais c'est De vrai. toute façon, elle est Elle est partie. partie. donc. Elle est C'est un partie. divorce de fait. Elle vous a quitté. Ouais, mais vraiment, il faut passer à autre chose. Mais et le petit Enzo qui est parti avec elle? Parce Pardon? d'accepter la situation comme elle est. D'accord. Que de ne pas forcer la chose. Et votre relation par rapport à votre fille? Alors, c'est d'essayer de parler à ma fille. Enfin, ça sera vraiment difficile. Mais la pour fille elle. est majeure, elle a plus de 21 ans. Oui, Elle oui. aime une femme. Elle aime votre femme. Osez comprendre? Ouais, mais Faut Mais- sentir. Elle va sentir. Pas l'amour, sentir. les sentiments, Pas ça sentir. sera vraiment difficile, mais avec le temps, je pense qu'on va trouver une solution avec ma fille, de remédier à cela. D'accord. De remédier à cela, et puis lui faire comprendre que, bien qu'elle est amoureuse, Mais on dirait que vous êtes un peu triste, hein, Ouais. ouais, ça fait vraiment mal quand même, ce genre de situation. franchement. hein. Ça fait vraiment mal. Aimer, c'est vraiment s'investir à fond. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'étais à la place de François Vicens. Mais je vous remercie pour votre appel en espérant que vous serez toujours fidèle à notre émission. Toujours, chaque vendredi, je suis là. Faut sentir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Mais c'est vrai que l'amour peut faire des folies. Tu as déjà fait une folie, toi, pour l'amour? Pas amour, Par amour? peut-être désobéir à mes parents. Désobéir à tes parents? Oui, sortir sans demander la permission. Et tu es allé loin avec cet homme qui n'était pas moi, Non, mais c'était quand j'étais plus jeune. quand tu étais plus jeune. Mhm. Mais maintenant, tu es Je suis sage. plus, voilà, je suis plus Tu sais raisonnable ce que tu maintenant. veux dans la vie. Exactement. Hein? C'est Il ça, te faut papa. un homme, un vrai, Un vrai. un précieux. Exactement. Tu veux comprendre? Sentir, papa. D'accord. Alors, Mariam, tu as écouté cette histoire Oui, je l'ai écouté, Roro. et qu'est-ce que tu penses de cette décision de la fille et de la mère du petit qui partent, qui décident d'abandonner le père pour vivre leur amour? Que pourrait faire ce père? Comment pourrait-il réagir? Moi, premièrement, je me dis le père devait savoir l'orientation sexuelle de sa fille. Parce que Pathé dit, il a dit « Enfin, tu me présentes quelqu'un ». Non, je me dis, il devait douter dès le début que sa fille était soit bi ou soit elle n'aimait pas les hommes. Ça, c'est très intéressant, ça. Est-ce que il est facile pour un père qui n'a pas élevé sa fille avec la mère de connaître l'orientation? Parce que la fille, je disais tantôt qu'elle avait eu un bac C à 16 ans, D'accord. qu'elle faisait miné-géologie, Ok. elle ne parlait jamais des hommes, elle n'était pas sur les réseaux sociaux, D'accord. elle ne vous connaît pas. Donc, il ne pouvait pas imaginer. Il savait qu'un jour, sa fille irait avec quelqu'un
Mais il imaginait mal que sa fille soit De l'autre côté. De l'autre côté. comment vous dites ça déjà? Lesbienne. Une Homophobie. lesbienne, non, c'est des choses qui se Voilà, disent. Ça se cache lesbienne. pas aujourd'hui. Ça se cache pas? Pas Non. du tout. Mais D'accord. au fait, je pense qu'elle ne le savait pas elle-même. J'ai comme l'impression. Non, elle le sait très bien, moi je le dis, parce qu'on était tout jeunes. À partir de 14 ou 16 ans, on a toujours des amoureux, soit au lycée, soit au À collège. 14 ans, vous commencez déjà? Même les enfants de 2 ans, des amoureux, quand tu dis qui est mon amoureux au primaire, ou des jeunes filles qui ont déjà des enfants très tôt, et ça, d'autres disent c'est Mathéo, d'autres disent c'est Lindsay. On sait déjà l'enfant, dès le bas âge quand même, ils ont des amoureux. Mais pour une adolescente qui n'a pas d'amoureux, c'est un peu compliqué. Mais vous- Soit elle vous- cache quelque chose. Vous êtes plutôt homme ou femme? Plutôt homme. Plutôt. Ouais. Tu parles pour vous deux? Moi, ma religion ne me permet pas. Moi Plutôt aussi, homme. je suis homme. C'est Non. femme. Exactement, je suis hétéro. 100%. Non, je suis hétéro 100%. On a un appel. Bonsoir. Bonsoir, papa, mon aîné. Mmh. Bon, oui, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Je voulais intervenir par rapport à l'histoire que vous venez de conter tout à l'heure là. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment une histoire rocambolesque. Vraiment. Digne de fille. Vraiment. Je ne sais pas si cela peut exister chez nous, ici, en Côte d'Ivoire. Ah, ça si c'est existe, pas une hein? affaire de blanc. Ah oui. Je demande si cela peut arriver, cette histoire peut se passer ici vraiment en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas une affaire de blanc. On vous écoute, hein, Alors? développez. Ah. Développez. Il est parti. Ah, il est parti? Oui, il était déterminé. Je vais prendre un peu de Jus pressé. jus presséa. C'est très bon. J'aimerais qu'on ait un appel de mon ex, Fabienne. Bref, enfin c'était une vieille histoire. Ah bon? Elle Alors te pour manque? vous, vous pensez que les parents doivent étudier leurs enfants au point de savoir quelles sont les orientations sexuelles des enfants? Moi, je dirais... Surtout un père? Parce que je me dis, la femme, on est plus complice avec le père que la mère. Parce que les mères ont tendance à être plus gardiennes. Mhm. Donc, Protectrice? voilà, effectivement, avec des punitions. Donc, on se tourne plutôt vers le père. Mhm. Et les parents doivent être plus complices, s'impliquer dans la vie de l'enfant. Plus tu t'impliques dans la vie de l'enfant, plus tu connais les désirs de l'enfant, tu sais ce qu'il aime, de quoi il est capable, de quoi il n'est pas capable. Mais de nos jours, on a remarqué, les parents, ils ont démissionné. L'éducation n'est plus, papa n'est pas à la maison, maman n'est pas à la maison, et c'est la nounou qui s'occupe de l'enfant. Et moi, comme ça, quand j'étais jeune, j'ai pas peur de la servante. D'accord. Mais j'avais plus peur de papa ou de maman. Plus je me rapproche de maman, quand elle voit tu dévies, elle te donne des conseils. Mhm. Et la religion te permet de comprendre, il y a telle chose on peut franchir, il y a telle chose on ne peut pas franchir. Donc toi-même, quand tu vois, tu t'orientes vers le mauvais chemin, directement, la prière, ça te permet de te recadrer. Et tu sais, on fait ci, on ne fait pas ça. Et si le papa absent, Alors, tu j'ai fais l'impression comment? que les enfants de Mira seront des modèles. Oui. Alors, on a Effectivement. Angela en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Comment ça va, Angela? je vais très bien chez vous. Ah, ça me change un peu Elle a une belle de voix, Angré Angela. tout à l'heure. Angela appelle de Yamoussoukro? Oui, c'est ça. D'accord. Vous avez écouté notre histoire? Ouais, j'ai écouté, j'aimerais donner mon avis. Et votre appel est relatif à l'histoire ou à la classe de Papa Monane, le précieux? Relatif, j'ai vécu un truc comme ça. Ah bon? Oui. Alors on écoute Angela alors. D'accord. Déjà, moi, j'aimerais dire que ce qui lui arrive, c'est le karma. Il le mérite. Pourquoi il le mérite? Il le mérite parce que tu peux pas rester avec une femme Mhm. et puis l'abandonner, en fait. Ça se fait pas. Est-ce que vous avez bien écouté notre histoire? Il a abandonné qui? Il a abandonné l'autre femme avec qui il était pour se mettre avec une autre. Non. Il a fait ses études avec sa femme.
Ils se sont mariés, ils ont eu un enfant. Mhm. Le président de la République de la Côte d'Ivoire lui a demandé de rentrer pour occuper un poste de responsabilité. Donc il rentre pour son pays. C'est un patriote. Mhm. Son épouse, française, Oui. ne voulait pas venir ici. Elle, pour elle, à l'époque, ici, c'était folklorique. C'était la jungle. Elle, pour elle, elle allait faire un exode rural. Elle préférait que sa fille reste en France pour manger des nougats de Montélimar et non pas des bananes plantains. Elle ne voulait pas de cette vie-là. Elle est restée en France. Lui, il aime son pays. Il a pris sa fille. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Il a élevé sa fille. Il en a fait une craque, tout simplement. Elle a eu son bac C à 16 ans. Elle a fait ses études de mine et géologie. D'accord. En quoi est-il responsable de la déviation sexuelle de sa fille? Si ce n'est que lui donner une éducation et... Bon, là, je vois qu'il n'avait pas tort. En fait. donc tu n'avais pas bien Elle n'a écouté. pas bien saisi. On n'avait pas bien saisi. Ok. Mais ton histoire à toi, c'est quoi? Mon histoire à moi, c'est que j'étais avec un gars D'accord. et lui, il s'est mis avec ma meilleure amie, en fait, dans mon dos. Mais ça, c'est rien, ça c'est tous les jours. Mais c'est quand même une Ah bon? trahison. Toi, tu étais avec un gars Oui, et lui, il t'a trompé avec ta meilleure Sa amie. meilleure amie. c'est ça. Ah, toi, chérie, quand même. Ça, on fait ça tous les jours. Oh, je sais les nouvelles dans le game. Pardon? Va ailleurs. C'est pas normal de faire ça. Oui, c'est pas normal. Tu n'as pas supporté. Je n'ai pas supporté. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Je fais de l'audiovisuel. Tu as vu que le bon Dieu, il est bizarre. Hein? Quand vous êtes trop concentré sur vos études, trop studieux, il vous retire l'amour. Ah bon? Et puis, c'est les voyous là qui ont La chance. de belles relations d'amour. Donc, il t'a quitté pour aller avec ta meilleure amie. Oui, oui. Ta meilleure amie est comment? Elle est comme toi. Elle est un peu plus en forme que moi. Toi, tu es mince. Un peu, oui. Mais parce qu'il y a mince avec forme, et puis il y a mince, par exemple, excusez-moi, hein, sans fesses. Toi, tu es quel genre de mince? Moi, je suis mince avec forme, mais elle est à plus de chou, en fait. Ah, d'accord. Elle est skinny. Et lui, il avait besoin d'un peu de... Mais il est toujours avec elle. Ils sont plus ensemble. Il dit que c'était juste pour goûter et parti. Mais est-ce qu'il est revenu vers toi? Il est revenu, mais je l'ai déchargé. Hein. Je ne peux pas revenir avec. Bien Donc sûr. toi, tu es allé avec un autre. Ouais, je suis allée avec un autre, naturellement. Et cet autre-là, est-ce que lui, il est fidèle? Bon, je sais pas. En tout cas, je ne l'ai pas encore attrapé. Mais tu dans sais, quelque- j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es avec un homme qui te trompe avec ta meilleure copine. Il te trompe et puis il se trompe. Il revient, tu lui dis non. Et tu vas avec un autre que tu ne maîtrises pas. Qui es-tu, Angela? Qui es-tu, Angela? Cherche à me voir, hein? OK? D'accord. Et raccroche. Voilà. On est confronté à ce genre de problème. C'est pas facile l'amour. Très C'est difficile. pas facile. C'est pas facile l'amour. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'amour? Pour une femme seule. Bon, je sais que vous n'êtes pas seule. Hein. Toi, tu n'es pas seule. Je ne sais pas. Pardon? Je suis seule. Je préfère, sinon, tu n'aurais pas ta place dans cette émission. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que l'amour? Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que l'amour? La loyauté. Jusqu'à présent, personne ne peut nous dire quelle pourrait être la réaction d'un père blessé qui perd son fils, qui perd sa femme et qui perd sa fille. Il faut qu'il refasse sa vie. Le Qu'il passe par- à autre chose. Moi, je dirais le pardon, Le pardon? effectivement. Parce que tant qu'il n'a pas pardonné, il ne peut pas avancer. Exactement. Sans le D'accord. pardon, on est toujours en arrière. Et puis un père, ça pardonne. Hein. Donc, tôt ou tard, il va pardonner sa fille. Mais ce qu'elles ont fait, c'est grave. C'est tellement... Au-delà du pardon, on va passer à la pub. On se retrouve dans quelques instants. En train de partir, tout simplement parce qu'elle va vivre avec cette femme-là. Alors qu'il est marié. C'est-à-dire qu'elle est partie sans divorcer. Alors comment elle va gérer ça? Sa fille Josiane part en France. Je crois qu'elles sont dans le Marais ou à Pau, je ne sais pas. Retrouver son épouse avec qui elle va vivre avec le bébé.
C'est pas parce que ici à Life nous sommes des extraterrestres que nous racontons ce genre d'histoire. C'est que le monde se transforme tellement, je ne sais pas si c'est de l'évolution, mais c'est une transformation. Et nous devons parler de tout. Pas pour en faire la publicité, mais tout simplement pour que chacun d'entre nous soit attentif à la vie des autres. Nous avons un appel, bonsoir. Monsieur Nyawa de Yopougon, c'est ça? Oui, effectivement. Ça va? Oui, super bien. D'accord. Vous voulez me parler? Oui, je suis prêt. D'accord, allez-y, on vous écoute. Mais j'ai des invités, hein. Vous pouvez poser des questions aussi. Bonsoir. Des robes rouges, tout Salut. ça, avec jambes licolo, tout ça. Terrible. Hein. Il n'y a pas de souci, pas m'oublier. Tout d'abord, je vous salue. Tu me salures. Et- Oh, tu chocolat, il ne faut pas exagérer, tu vas mettre des R partout. C'est au pluriel. Ah non, je ne ferai pas un truc pareil. D'accord, vas-y. Ok, tout à fait. Pour mon intervention, c'est concernant la réaction du père. Étant le père, je vais me mettre dans une colère dans un premier temps, mais il faut savoir maîtriser sa colère et prendre sa fille, la faire asseoir et parler table sur table. Parce que moi, ma religion, tout d'abord, deux sexes aller ensemble, qui ne sont pas des sexes opposés, c'est une abomination. Et je vais faire comprendre à ma fille que ce n'est pas une meilleure idée d'être amoureux d'une femme tout en sachant qu'elle est aussi une femme. Merci. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, Oui, je rappelle que dans cette histoire, toi, oui, tu es un scientifique, tu es diplômé de Polytechnique. oui. Ta fille, aujourd'hui, a 22 ans. Elle a une licence 3 en mine et géologie. Ta femme Oui. même est diplômée de Polytechnique. Toi, Wow. tu vas lui parler de ta religion. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu vas expliquer à une mathématicienne pour qu'elle laisse ce qu'elle appelle l'amour pour suivre ta doctrine? Non, et Le conseil que je vais c'est te vrai donner- ce que vous dites, en fait. Parce que, Le conseil que je vais te donner, moi, Papa Roro, oui, oui, le précieux, oui, Papa Mounene, le plus beau, l'incontournable. c'est de trouver une femme de ton style. Oui. Comme ça, tu n'auras pas ce genre de problème-là. Oso comprendre. Comment ressenti, papa. Ressentir. Oso comprendre. Ressenti, papa. Ressentir. Raccroche. Yeah. Aux os sortis. Alors, mes chéris, Oui, papa Mounene. il nous reste 3 minutes. Aujourd'hui, nous avons parlé de cette histoire, de cette vie, De l'amour. de personnes qu'on ne juge pas. Tout simplement. Vous avez la chance d'être de très belles femmes. Quels sont vos critères quand vous voulez trouver l'amour de votre vie, Mariam? Bon, moi actuellement, avant j'avais mes critères. Je me basais sur le physique, peut-être le matériel, peut-être ça a choqué les gens, parce que je me dis, au stade où je suis arrivée, je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui n'est pas abouti. J'ai essayé, j'ai tenté, j'ai échoué. Maintenant, Quelqu'un qui n'est pas abouti, arrivé à un certain stade, je ne peux pas. abouti, ça veut dire quoi? Abouti sur plusieurs, j'ai dit comment? Bon, Plusieurs. quelqu'un qui est équilibré. Peut-être Alors, équilibré. avant de passer à toi, Oui. j'ai vu une boutique À la Riviera. Air by Sissi. Ils vendent des mèches. Exactement. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Air by Sissi, boutique. Je pense que je vais envoyer mes nièces là-bas. Oui. Comme elles aiment ces genres de choses. Des là. cheveux de qualité. Effectivement. Et À toi, la comment Riviera. tu choisirais, toi, l'amour de ta vie? Moi, j'aime les gentlemen. Bon, c'est pas la peine de me décrire. Hein. Non, je ne Vas-y. t'écris pas beaucoup. Moi, j'aime les gentlemen. Une personne équilibrée, romantique et bien évidemment qui va aussi me mettre en sécurité. En sécurité. En sécurité, oui, je vais me sentir en sécurité. J'ai Question. besoin. Dis-moi. Est-ce qu'il y a une différence entre l'argent et la sécurité? Il y a une différence. Il y a une différence quand même, hein, parce que Ah bon? sécurité, mais ça contribue aussi. Au Ok. bonheur. Non. Passe au bureau demain. D'accord. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons parlé de l'amour. Nous avons parlé de l'amour
sur un air de rumba, en écoutant Eka Chaka, effervescence de Koffi Olomide et de Fally. Tout simplement parce que ces chansons-là nous apportent l'inspiration que nous cherchons, que nous recherchons, nous apporter ce qu'on appelle le bonheur. La semaine prochaine, on aura une autre émission, on aura une autre passion. Aujourd'hui, j'ai été accompagné de 2 sirènes de beauté. C'est déjà fini, c'était trop Ami court. Touré, lève-toi un peu. Ah. Et la tendre Mira qui va se lever. Mama lobaka soki bolingo ye loko ofele eipo moto akoka kosomba yango te boni yo sanza nakomi koluka yo na torche to lopamba mpe fololo na loboko ya mobali ekatiaka nga vraimen ye mawato kananga nayebi te